Nous sommes aujourd'hui devant le musée du Quai Branly, le musée Jacques Chirac. Nous allons faire la visite de l'expo du moment, l'exposition Zombie. La mort est-elle une fin? Je ne sais pas ce que vous avez vous en tête sur la mort, mais avec mon invité, maintenant mon guide de marque, parce que j'ai un guide de marque qui va nous faire la visite, je vais vous montrer plein de choses sur le vaudou, sur la zombification, parce que tout ça, mon invité va me l'expliquer. Et puis, je vous ferai voir un temple vaudou reproduit qui était à Martissan, mais qui a été vandalisé, brûlé par des chefs de gang, par les gangs tout simplement. Et bien, tout ça, c'est dans cette exposition et bien plus encore. C'est peut-être aussi une exposition pour ouvrir les yeux de ceux qui ont quelques a priori sur le phénomène. Tout ça sera dévoilé avec mon invité de marque que je vous propose de découvrir tout de suite. En fait, ça commence ici, l'expo Zombie. La mort n'est pas une fin. Ici, au musée du Quai Branly, on est sur la mezzanine Est. On commence là, dans le carrefour. Le carrefour, on monte les escaliers avec cette musique vaudou, ce chant ou le son du tambour qui nous entraîne dans cette exposition Zombie. Et l'exposition est campée, démarre avec ce temple vaudou péristyle qui c'est l'un des endroits du vaudou haïtien. Ce n'est pas une exposition que sur le vaudou, c'est sur les zombies, mais pour comprendre cette expo, il faut comprendre Haïti. Pour comprendre les zombies, il faut comprendre aussi le vaudou et ses détails. Et à partir du vaudou, à partir de ce péristyle, qui c'est une synthèse de vaudou à son péristyle spécial, qui est chaque grain accessoire la donne qui trié sur le volet, choisi parce qu'il raconte une histoire qui pourra mener nous vers l'histoire des zombies. Ce péristyle existait à Martissan, Société l'Afrique Guinée, qui était péristyle où j'ai grandi, c'est le temple de mes parents, où j'ai été initié, ma mère, mon père, et qui a été incendié, je disais tantôt, par les bandits armés. Et par respect de ce travail, le musée du Quai Branly, les commissaires et les autres commissaires, mes collègues, ainsi que le scénographe ont eu l'idée de reconstruire, de reproduire ce temple pour cette expo. Et je dirais émotionnellement, ça fait quelque chose parce que ça me rappelle mon temple. Je vous montrerai les photos originales. Justement, j'avais demandé si c'est à partir des photos qu'on a pu Ils sont venus reproduire. aussi, ils étaient venus en Haïti à un moment avec Arte pour filmer un doc. Avant que les bandits n'interviennent. Il y a toute définition zombie, comment vaudou haïtien camper. Donc finalement, vraiment, quand on parle des zombies, il faut penser au vaudou. Pas forcément, mais pour comprendre les zombies en Haïti, il faut camper vaudou. Plus tard, on va voir la raison pour laquelle que je dis ça. Comment le vaudou, en tant que religion ou mode de vie, inspire d'autres formes de pratiques également. Ou protège, ou conserve, ou ressemble à d'autres pratiques qui ne sont pas forcément des pratiques de... Oui, d'accord, parce que c'est important pour nous préciser ça, parce que ils font des amalgames assez souvent, et c'est comme on peut dire aussi, oui, c'est ça le vaudou en fait, c'est l'histoire, voilà. C'est bien de faire la part des choses. Oui, c'est très important, parce que le vaudou, c'est ce mode de vie, et la zombification n'est qu'une forme de punition, un châtiment pour quelqu'un qui détruit la société. C'est pour punir les grands bandits, les grands délinquants, la grande délinquance. On fait appel aux zombificateurs, aux beaux-corps. Mais ça n'a rien à voir avec le vaudou, on va en parler plus tard si tu veux. Mais ça ressemble. Okay. Mais moi, en tant que Oungan prêtre vaudou, je n'ai pas le droit de toucher à ça. Puis gros châtiment ou kabay au monde, puis gros châtiment ou kabay au monde qui vivant, c'est le dépasser les bonnes dans la société, il fait appel, il juger, il zombifier pour goûter l'esclavage. Alors zombification, c'est ça le monde qui fait zombification, c'est pour prendre monde ça pour le faire tourner esclave, parce que il était inspiré, il était frappé, il connaît plus gros déception, c'est ça. Mais il n'est pas grave pour loin. On fait pour zombies, il n'y a pas un rituel en liturgie, ils sont connaissances, c'est comme scientifiques qui sont dans le laboratoire. Okay. Du coup, c'est une visite avec de la peinture qui raconte 5 hommes et 5 dames, toutes ces chromolithographies encore, qu'on appelle les marassa, les chromolithographies 5 hommes et 5 dames. Et dans le vaudou, c'est attribué à
à Marassa, qu'on appelle au Bénin les Ibedji. Les Ibedji. Ibedji, Marassa. Alors il y a tout le symbolisme en détail. Il est où le haçon là? Voilà le haçon. D'accord. Ce haçon qui est ce hochet sacré avec des vertèbres des squelettes de vertèbres de reptiles, voilà, qui symbolise cette fertilité, le corps terre, cette couleuvre qui trace la terre qu'on a aussi dans notre corps, qu'on appelle notre bassin d'Ambala, notre colonne vertébrale en tant que monde. Et ce haçon est recouvert de perles qui représentent les pays et les tribus, mais aussi ces vertèbres qui représentent notre corps à nous, en tant que force qui circule. On a besoin de la force dedans, d'Ambala ou d'autres, pour continuer. Et ce talisman qui symbolise cette protection dans le vaudou haïtien qu'on appelle le paquet Congo, avec un Christ, mais ce Christ ne représente pas Jésus-Christ, il représente la croisée des chemins, le carrefour. Et puis là, voilà, les lois et les veuvets qui une partie de cette exposition qui raconte l'histoire des veuvets de parce que chaque loi, on a 401 lois dans le vaudou haïtien, chaque loi a leur propre vevet. Et ce vevet, comme je disais tantôt, ces vevets, c'est cette partie, une partie dont les Amérindiens, les Arawaks et Caraïbes ont laissé aux Africains et les Africains ont mis dans ce qu'on appelle la liturgie, le règlement vaudou. 401. 401 Oui. Vevet. On a 401 lois, 401 vevet. Ok. On apprend des choses. Je ne savais pas qu'il y avait autant. Ça veut dire qu'il y en a qui sont des... Alors je parle des lois là maintenant. Il y a des lois qui sont clés et puis il y a les autres. C'est-à-dire il y a des principaux. Parce que oui, il y a des principaux, mais en même temps il y a ce qui m'appelle en famille. Si on va dans Ogun, il y a toute une famille. On appelle la famille Ogun, famille Nago. So, on a toute une panoplie de Ogun. Ogun Ferraille, Ogun Badagry, Ogun Balizaï, Ogun Shango, Ogun Panama, Ogun Jamaïque. Et c'est une vingtaine d'Ogun. Dans Erzuli aussi, on peut trouver pas une cinquantaine, Erzuli Freda Daromé, Erzuli Mapiang, Erzuli Géou, Erzuli Dantor, Maîtresse Erzuli, Grand Alouba, Grand Tessi Freda. C'est toute une, même Mambo la Sirène, y compris, c'est dans les femmes dans le vaudou haïtien. Ok. Là, c'est Baron? Baron, c'est Milan Constant, cet artiste extraordinaire qui a réalisé ça à partir de paillettes et des petites graines. Baron, ça me dit là-dedans. Et c'est les photos de 1963, 1963 par Alfred Métro, ce extraordinaire ethnologue qui est venu en Haïti, qui s'est fait initier également. Et il a laissé une grande collection ici aussi au Quai Branly. C'est les photos d'alors dans les années 63. Je pense que c'est une mémoire extraordinaire. Voilà, c'est le claustrat du PC, le fameux claustrat. Je pense que c'est une Qui c'est qui regarde par le claustrat? Moun qui parle dans danse. Ah, il y a des gens qui ne parlent pas? Si moun qui parle dans danse, famille protestant, danse la fête, et puis chez moun dans la cour, ils font garder. Mais c'est fait exprès les claustras? Ou bien parce que c'était comme ça? C'était comme ça, parce que en fait, c'est fait passer l'air, c'est Haïti, c'est extraordinaire, c'est fait partie de l'habitat, nous avons des claustras, il faut en passer. Mais dans le pays style là, il y a des gens qui ne parlent pas de grand monde. Il fait que les protestants vont relâcher le fond de garder. Même si j'ai petit monde, elle m'a passé pour temple vaudou. Comment on appelle ça? Pas temple vaudou, là. Je parle français là. Comment ça s'appelle? Péristyle. Elle m'a passé pour Péristyle. J'étais dans ma tisse. Il faut jeter. C'est ça. Ok. Enfin, comme ça nous attire toujours. Oui. Là, nous sommes tout trop bio. Devant les costumes, une panoplie de costumes vaudou, costumes dévotionnels, radlois. C'est des costumes d'époque ou c'est des costumes... comment ça s'appelle? En fait, c'est des costumes, c'est des radlois qui sortent sous des initiés. Okay. Par exemple, cette belle robe blanche appartient à ma mère, qui est Mambo. So, je suis tout fier, elle est très contente aussi le fait que j'ai choisi de mettre sa robe. Et cette collection qui vient encore de ce péristyle, de ce temple de la Société l'Afrique Guinée Amartissant, c'est une partie des artefacts qu'on a pu sauver, qui étaient prêtés biotechnologie. Heureusement, les du feu après, ils ne sont pas là. So, c'est comme ça nous sauver, on partit. So, c'est la robe blanche de l'éternel initié qui démarre les cérémonies. Et puis nous gagnons en continuité des costumes, ça, les rades, ça aussi, rades dévotion, rades pèlerinage. Donc quelqu'un qui va en pèlerinage pour Vierge Miracle, qu'on a mon Carmel ou soit Maîtresse Julie, on va porter ça.
c'est vraiment le vaudou de la paysannerie. Et cette partie, c'est pour Saint-Jacques. Et là, quelqu'un qui a mal-être, qui a beaucoup de problèmes d'existentiel, va utiliser cette couleur qu'on appelle 3 morceaux ou 4 morceaux. Ça dépend de sur quelle dévotion, à quel niveau, va porter ça pour aller à Saint-Jean-Baptiste, pour faire des fois tout le pays avec Radli, ou après Radli fait quelque part un genre pacotille. Mais c'est fait pour aussi, c'est la principalité. Qu'est-ce que ça veut dire, ces couleurs en particulier? Chaque couleur représente, c'est comme si c'est son rat de bon marché, partie ça. C'est comme si des retailles, des haillons, des chutes de tissu. Il fait bien, il pas fait bien, mais c'est comme si c'est quelqu'un qui est en train de se construire, se reconstruire avec des chutes, prendre des morceaux, l'après consolider, colle au fur et à mesure. Elle symbolise le rat de la couleur jaune abricot, qui c'est couleur. Un fruit que tu as énormément pile, et fruit ça c'est seul fruit qui a couleur, qui a forme, qui semble à peau qui c'est abricot. Okay. C'est le tableau qui symbolisait le dessounet et puis question morale, nous avons commencé à partir. Dessounet c'est qui ça? Dessounet c'est dégrader les initiés un initié qui est mort, on ne va pas le laisser partir avec ses pouvoirs. Le Ongan et les membres qui sont là dans la communauté doivent venir sur ce corps pour faire des cérémonies adaptées pour récupérer son pouvoir. Ok. Et là, nous sommes en face, déjà dans nos parties Bizango, côté ça, nous sommes devant ce fameux Bizango, ça, poupées Bizango, ça, qui sont poupées très fameux. C'est la collection du musée Quai Branly, et avec sa canne qui symbole de dignité et ciseaux qui symbolise quoi? Qui coupe, qui juge, après jugement, qui coupe la vie, à cordon ombilical qui détruit le monde, ou soit cordon femme qui fait petit pas qu'à faire tout, couper ça, qui coupe tout mauvais côté de la vie. Chacun va avoir midi à sa fenêtre avec les ciseaux. Ouais. Et pourtant, on a l'impression que les Bizango, c'est ce qui fait vraiment peur dans le vaudou. Heureusement que nous avons peur, parce que je pense que s'il y avait la peur, vraiment, s'il y avait la peur, il y avait le respect, nous sommes la société, nous ne sommes pas comme ça. Mais ça fait peur parce que les gens ont peur de l'inconnu. Ils ont peur d'eux-mêmes aussi. Parce que c'est moche, c'est macabre. Mais on a tout ça à l'intérieur de nous-mêmes. Ouais, c'est pour montrer une partie de nous qui est cachée en fait. Qui est cachée. Et on va l'expliquer tout à l'heure, on va comprendre. Ça, sont l'autre Bizango qui est très symbolique avec les 2 bouteilles. C'est une collection de là, mais ça appartenait à ce filmmaker, réalisateur haïtien et français, Charles Najman. Et avec ces 2 bouteilles, on dit, mais bouteilles nam là, c'est bouteilles qui, côté les a jugé, décidé, les Bizango a fait juger la tuer, nam, ça c'est comme si tu as mis dans 2 bouteilles, mon nam embêteur, nam emmerdant, le grand criminel là, il va le mettre dans ça pour le cas hors état de nuit. Et pourquoi cette posture? Bon. C'est la personne qui est décédée qui est là? Non, c'est le chef de Bizango qui reçoit, c'est lui, mais Bizango est le responsable pour le cas des bouteilles. So, on nomme, il ne va pas juste paraître léger seulement, les caguer pour le recevoir. Ok, merci. So, là, on entend des musiques, nous, là. Oui, nous entendons bien. Bon, c'est le parcours sonore de l'exposition. Et là, nous allons entrer dans l'espace, dans la causée. Zombification, zombie, et nous allons entrer, m'a invité nous entrer dans la chambre Makaya. La chambre Makaya. Ok. D'accord. Voilà. La chambre de Bizango, la chambre de Makaya, c'est ça, la chambre du jugement, la chambre du grand jugement. On a parlé tout à l'heure du vaudou haïtien. Là, c'est le satellite du vaudou. Satellite vaudou à côté, les sociétés secrètes eux-mêmes qui sont à côté du vaudou et les beaux corps qui sont loin encore du vaudou, mais il y a des liens en même temps. Alors, lorsqu'on rentre dans cet espace, vous voyez la trône derrière qui symbolise la trône du jugement. C'est là que ça juge. Ce voleur de terrain, ce grand assassin qui va être jugé là, devant cette armée, devant l'armée des Bizango. Vous allez voir avec plein de côtés macabres, des mouns avec 3 têtes, des mouns pieds coupés. Vous savez ce que c'est? Non. Mais c'est le regard d'une personne, les esclavagisés. Lorsqu'on est esclavagisé, lorsqu'on est kidnappé, lorsqu'on est dans le joug colonial, qu'est-ce qu'on peut devenir? On peut devenir ces hommes à 2 têtes, ces femmes à 3 têtes, ces femmes
à toi saint. On peut se métamorphoser lorsqu'on mange petit tout, maman, soeur, frère, mari ou madame, ou qu'à tourner tout ça. Et vous doit dire que des bagages ou manger, on qu'à tourner 7000 tigres. Parce que c'est humain. Il y a des bagages qui sont importants, il y a des gens qui sont importants, on mange, il a fait le mal. Ou par contre, on ne peut pas tourner ça. Alors quand on dit à la laide, à la moche là, c'est votre mocheté à vous. Il y a un fond intérieur, ça dépend qui côté au pesé, qui côté au moyen. Pas chambre de pas ça. Et ça vous doit dire salama sala. Sala pas sala? Salama sala. Salama sala, game bon nous river. Par contre ça me caille, l'aime river. Nous travaillons pour l'excellence, nous travaillons pour Solas, nous travaillons pour arriver plus loin dans la beauté nous comme monde. Mais ça peut dépendre. Si pendant 500 ans, qu'il y a une société ou qu'il y a un groupe de femmes et garçons fait retourner esclaves ou déshumanisés ou détachés de leur culture, de famille ou faire au travail jour et nuit en bas bâton et s'ils essayer de rebeller ou couper pied, les gens ont statut ça là, ou bailler chien manger devant, la regarder chien qui manger pied, ou couper bras, les gens ont fait macandal, ou regarder chien qui manger pied, ou couper tête, ou croquer pour l'autre jour, capable de pas rebeller. Qui sont demandés de devenir? Je dis demander pour tout le monde, quand petit baleine, non, ils vont devenir ça. Ils vont devenir ça. Et l'après là, il y a une société par où ils prennent liberté, décider pour le faire, ils passent misère, décider pour le faire, ouais, atrocité que tu vois en bas le jour colonial, eh bien ils vont te zombifier pour te faire goûter à ce que eux, ils ont goûté, ce que eux, leurs ancêtres, ont eu droit. Je crois que, alors c'est mon avis, hein, je crois que ils vont jamais pouvoir faire autant l'horreur. On n'en arrive pas là à la zombification, à faire à démembrer quelqu'un. Non, tu vois, non. On va jamais pouvoir faire. Jamais égal. Ouais. Mais et puis, bon est-ce que ce serait aussi faire avancer la cause que de vivre, que de faire vivre les mêmes choses? C'est pas. Ah non. Mais le monde fait ça tout, c'est des grands. C'est comme si je dis à son monde, nous avons fait bandit ça ou ça là, nous avons vexé. À un niveau ça y arrive. Et l'arrivée là, ouais. Et pourquoi en même temps on a tous une petite ouverture, comme on lance maintenant. Mais pour qui ça pas qui fait du bruit avec il faut voir les beaux corps, il faut voir avec les beaux corps. Et puis il faut voir les monde venir parce que notre question ça tombait bien. Nous devons et toute tétrodoxine qui c'est poison et prendre poisson foufou puis faire zombification, mais faut arriver en contact avec mon puis faire le tour pour poison en fait pour tomber dans comme pour le gratter pour arriver, mais c'est pas impossible, mais il y a tout un processus pour arriver là-dedans. Donc c'est toute la partie médicale poisson ça, il faut le prendre avec qui gagne on partie là-dedans poisson foufou, ou pas le partie là-dedans qui gagne trop don là-dedans qui parle de tétrodoxine qui pourrait le piler avec l'autre bave et de cette l'autre poisson dans la mer ou soit l'autre couleuvre, l'autre crabe avec l'autre poudre et l'autre secret ou bien il pourra l'enrager avec et pour y le faire tétrodoxine là bah poison et qui pourra tomber dans soulier moun qui va mettre l'autre produit là pour moun ka gratter il gratter l'entrée en bas pour capable arriver pour tomber ça un mort apparent. Donc, je n'étais pas en train de dévoiler le secret. Tu n'as pas peur de dévoiler le secret de la zombification? Je ne dévoile pas. Ok. Je dis ça. Non, et je ne pense pas non plus que l'exposition dévoile, mais on met en lumière. Okay. Cette punition que les gens ont mal compris et amalgame côté depuis on a ici ces zombies qu'on fait et n'aime pas le tétrodoxine c'est parce que la science mais le livre écrit découvrir qui j'ai tout de moi donc même pas dans zombification des points même pas qui j'ai fait poison zombification. Bien sûr. Ouais. Tu parles quand on est à la campagne, mais quand on est dans une grande ville et que la personne est passée par ce stade et qu'on sait qu'on va l'enterrer, bon quand il y avait le grand cimetière de Port-au-Prince par exemple, et qu'on va l'enterrer dans un grand cimetière de Port-au-Prince, est-ce que tu penses qu'on peut tout de même malgré ça, malgré l'état de la ville, on arrive à aller récupérer le soi-disant mort pour pouvoir le faire revivre d'une certaine manière? Est-ce que ça fait dans la grande ville tout? Je pense que ça peut très rarement dans la grande ville. Parce que les gens qui font ça, le plus souvent, c'est dans les paysans, côté de gens qui gourmet pour terre. On peut le gourmet pour l'autre des bagages au fait. Il y a des gens qui peuvent frapper tout
que des innocents qui ont frappé. C'est ça qu'il y a plusieurs façons de zombification. On va voir des gens qui grand bandit qui mourir, grand bandit voletaire aux zombifiés. On va voir des gens tout par jalousie, malheureusement, on monde qui doivent payer, on bocole, ils font un zac sur monde ça et zombification. On va voir un troisième encore qui c'est des gens qui frappé par un coup de mort, ils sont zombifiés, qui dans la société qui pas mourir vraiment maintenant. Ils pensent qu'ils mourir, ils pensent qu'ils lever, ils sont zombifiés parce que c'est un problème psychiatrique aussi. Il faut que nous disions bien. Et ça, sont l'autre forme de zombies, les zombies sociaux là. Mais là, nous sommes là dans la reconstruction de cimetière de Port-au-Prince, une mince partie de cimetière de Port-au-Prince qui sont un cimetière vivant. C'est pour en même temps, son façon au niveau muséal de nous montrer qui gens vaudou, qui genre cimetière Port-au-Prince, qui sont cimetières vivants. C'est pas comme on va au Père-Lachaise, tout est calme. Un cimetière à Port-au-Prince, un cimetière en Haïti, c'est un espace vivant, c'est un espace de vie, un espace que les gens sont venus en relation ou en communication avec leurs défunts ou leurs lois. Ils sont là pour déposer les offrandes, pour en jeter de l'alcool, pour faire la libation, jeter pour leur mystère, pour leur mort. Et ils jouent à la carte, ils coupent la carte, ils font de la magie, Wonga a fait là. Et ils attachent même avec l'arbre qu'on appelle l'arbre de l'oubli, pied sablier qui est dans le cimetière. C'est tout avec. Il y a un pied sablier dans le cimetière Port-au-Prince et qui gagne toute poupée, toute dévotion, femme qui fait un gars pour Mario, garçon qui fait un gars pour madame, voisinage qui fait un gars pour l'autre, petite chaise, patron qui fait merde, mari patron dans la chaise. C'est tout ça, cette vie. En même temps, c'est très artistique, ça dépend. C'est lui-même qui prend le gagner dans le cimetière. Un traitement qui fait mon une mallette, il marie mallette là, retirer le mari, le voyer le bail mort. Et bail mort, distance, si mon a de rêver famille qui mourit, il fait toute dévotion qui peut faire pour dire rester tranquille. So, du coup, le cimetière à Port-au-Prince ou en Haïti, c'est vraiment un lieu vivant. Et je pense que l'exposition ça, les bails et exprimer partie ça avec Baron Samdia, le premier à être enterré dans ce cimetière, ou Grande Brigitte, la première à être enterrée, mais ça quoi? C'est un justicier. Baron Samedi, ce grand justicier, on vient lui porter plainte, on vient pour lui demander secours. Alors, des bougies sont allumées, les animaux qui sont immolés pour lui, sacrifiés pour lui, on découvre crâne d'animaux et ces bouteilles pour cadenasser l'âme des méchants devant Baron. C'est toute cette dévotion-là, peut-être qui fait peur, mais en même temps, il faut sublimer ça pour dire c'est un autre rapport avec la mort, un autre rapport avec, comme on dit l'expo, la mort n'est pas une fin. Oui, la mort n'est pas une fin, mais est-ce que Baron, lui, dans ce cas-là, est-ce qu'il ne laisse pas prendre des âmes qui ne devraient pas partir? C'est un justicier, il juge. Il arrive à bien juger ou bien il peut se tromper? Il juge. Il juge. Justement, ce que tu es en train de nous montrer là, Josué, c'est que la question de la mort, parce que c'est en forme de question, la mort n'est pas une fin. En fait, il y a la réponse. La mort n'est pas une fin, puisqu'on peut venir dans le cimetière, parler aux morts, leur demander des choses et tout ça. En fait, au final... La mort n'est pas une fin. C'est-à-dire le rapport, c'est que chacun va voir midi à sa fenêtre. C'est pour ça que c'est une question. Moi, j'ai ma réponse par rapport à la mort, par rapport à la vie. Et je pense que toi également, les gens qui nous regardent, ils ont leurs questions et peut-être ils vont trouver leur propre réponse également. Mais il faut voir le paysage haïtien, dans le paysage haïtien, le rapport de l'haïtien avec la mort, cette peur aussi. Il y a une peur d'un côté et en même temps, il y a un autre regard. On a dit, oui, elle mourit par la lada ou soit par la Guinée. Ou bien, on dit, l'autre à en bas de l'eau. Il dit, il était un mort passé, il était un zombie passé, bon, la Kaili. Il y a plusieurs, dans l'univers collectif, nous, il y a un paquet de façons de voir la mort. On a dit, des zombies qui passent, qui dit, même à passer. Ils ont même venu tomber dans une forme de frénésie et même un fantasme de dire voilà, oui, il y a toujours Papa Doc, par exemple, le docteur François Duvalier, son zombie parce qu'il est toujours habillé en noir. Peut-être que lui, il a voulu jouer ce rôle pour te diriger le pays, habillé avec haute forme nez, noir et tout ça. Et bien, tout le monde toujours peur, une peur bleue. La raison pour laquelle il a crasé et cavole, pas parce que c'est ton dictateur dit. Mais c'est parce que, par peur, ils pensaient toujours qu'on pouvoir après la mort sur la société. C'est encore une autre façon de voir le pouvoir et la société et qui viennent créer un paquet fantasme qui fait même que les Américains
n'ont pas aidé la chose, n'ont pas aidé Haïti en faisant plein de films, en créant des fantasmes autour, soit des hommes au pouvoir, soit sur la zombification, pour créer cette peur, parce que ils arrivent dans le fantasme, ils arrivent dans le côté fantasmagorique, Jean Hollywood fait le White Zombie, tout ça, parce que qu'on est psyché, qu'on est qui j'en pense, qui j'en ouais la mort, et ils pas jouer sur les prix, faire l'argent, et puis continuer à détruire le peuple là, côté ils pas rétablir Haïti, et c'est nous autres, je pense. Exposition, ça c'est en partie côté pour nous rétablir la société haïtienne d'une autre manière. Pourquoi c'est nos hommes politiques qu'il faut faire une loi pour dire c'est la loi du Valier, c'est la loi un tel, c'est un tel. Mais Napoléon, tout grand dirigeant européen qui a fait des royaumes, qui a fait un paquet de crimes contre l'humanité, ils sont dans les grands musées chez eux. Mais nous-mêmes, on nous incite parce que nous avons un fantasme dans vos doigts, mon habit en noir, mon habit en mauve, et utiliser d'autres gens, si on n'a pas les nazis, il y a des zombies à parler nains. Il y a tout ça aussi. C'est pas vrai? Un zombie? Oui, zombie a parlé nains parce que les non état d'habitude, il a perdu sens, il n'a pas mangé sel, les zombies n'ont pas mangé sel, il était tête en bas. Et c'est toute une réponse coloniale, si n'a passé, parce que nous-mêmes avons un espace en Haïti, on vallée relais savane zombie, qui était une grosse habitation coloniale. Le savane zombie. Pourquoi cette savane zombie? Parce que les esclaves étaient des zombies. Nos esclaves, nos ancêtres étaient considérés comme des zombies puisqu'ils n'ont pas de gain droit à certains bagages, ils n'ont pas de monde, ils étaient déshumanisés. Et ils ont été sauvés pour y aller dans le maraudage. Ils étaient montés dans le monde qui est en bas savane, ils ont le monde la sel. Je veux dire, S-E-L-L. Mais c'est sel, c'est monde à sel. Ça veut dire, ils ont goûté sel. Ou pas zombie encore réveillé. Donc, ce qui fait le dans l'esclavage, de courir monter dans le monde, dans mon sel, là, goûter mon sel, goûter celle là. C'est symbolique. C'est symbolique, goûter celle là, c'est goûter la liberté. Ouais. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'était l'exposition à faire. Alors si vous êtes encore chez vous, venez-y tout de suite. Alors entre-temps, je dis merci à Hérol Josué qui m'a permis de faire cette visite, de mieux comprendre les choses aussi. Parce que moi, en tant que journaliste, je viens avec des a priori, avec des choses qui nous passent par la tête. Eh bien, venez, vous allez voir. Si vous n'êtes pas encore venu, parce que vous pouvez découvrir autre chose vous aussi, eh bien, venez à cette exposition pour vous ouvrir les yeux et comprendre mieux pourquoi on devient zombie. Donc, voilà, je dis merci à mon équipe, à mon technicien fidèle qui a travaillé dur. Merci à Hérol Josué. Et puis, on a été guidé aussi par d'autres personnes. Bon, je ne vais pas me mettre à dire merci à toute la Terre. Et bien, je vous dis merci à vous surtout d'avoir fait cette petite visite avec moi. Et puis, pour aller plus, venez à l'expo. Salut!